Bienvenue dans notre deuxième partie. Quel a été le nom que l'ange avait prononcé? Quel a été le nom que l'ange avait prononcé? Et dans cette deuxième partie, les gens nous diront qu'ils ne voient aucun mal lorsqu'ils citent le nom de Jésus. Ils ne voient aucun mal lorsqu'ils citent le nom de Jésus. Ils ne voient aucun mal lorsqu'ils citent le nom de Jésus. Ils ne voient aucun mal lorsqu'ils citent le nom de Jésus, de Jésus. Ils ne voient aucun mal. Je veux que nous allons, nous et vous, parce que nous allons aller comme ça, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, juste sur ces sujets ici. Où est le mal? Le mal, c'est Satan qui n'est pas stable dans la vérité. Le mal, c'est Satan. Dès le commencement, s'il était un menteur et meurtrier. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire nous tous. Après avoir écouté, pour ceux-là qui ne nous ont pas compris, nous avons annoncé que l'ange avait prononcé, Gabriel est allé en Israël chez une lévite. Il lui a donné le nom de Yeshua, parce que la divinité, la mission, la raison, tout ce qui est le commencement, tout est caché dans le nom de Yeshua. Ce n'était pas en vain que les apôtres pouvaient dire l'enseignement, l'église est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et ils ont cité les noms. Et ce n'est pas aussi en vain que lui-même il a dit là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom. Les noms influencent beaucoup. Alors, toute la divinité du Père et du Fils sont manifestées dans le nom de Yeshua. L'ange a confié Gabriel, qui est resté Gabriel, a confié ses noms. Et les apôtres de leur vivant, ils ont prêché au nom de Yeshua. Yeshua, Yeshua, parce que Shua, c'est ça les saluts. Le Yé, là, c'est ça la divinité. Le temps nous fait défaut pour vous expliquer. Chaque lettre qui constitue le nom de Yeshua est une mission sur la terre. Mais le temps nous fait défaut, on ne peut pas entrer dans la profondeur. Et après la mort des apôtres, après la mort de Timothée, de Tichik et les autres, les Grecs sont restés translittérer les noms en Jesus. Et les Romains, après, au 3e siècle, ils sont venus, ils ont remplacé les noms en Jesus. Et arrivé au 17e siècle, avec l'approbation de la lettre J, le nom Jesus est devenu Jésus. Maintenant, la question que nous nous posons, si nous prenons nos Bibles, prenez vos Bibles, toutes les versions que vous avez, Louis II, Semer, Darby, Jérusalem, King James, et Scofield, et Traduction du Monde Nouveau, Parole de Vie, et Français Courant, toutes les versions que vous avez. Allez là-bas lire Luc chapitre 2, verset 21. Vous-même lisez. Au 8e jour, on amena l'enfant dans les temples, on lui donna le nom que l'ange avait prononcé. Et si vous dites que c'est le nom de Jésus, votre conscience, vous êtes des ignorants. Et si vous avez compris, vous êtes vraiment des têtus. On dit que les noms que l'ange avait prononcés. Elohim vous a fait grâce. Nous venons de retracer les types de noms, de prononciations. Et vous dites Yesu. Lisez, lisez, lisez. Vous dites Jésus. Lisez. C'est écrit quoi? Et c'est ce même nom-là qui a été souverainement élevé dans Philippiens chapitre 2. Au-dessus de tout nom devant lequel tout genou fléchira. C'est le même nom-là que Pierre parle dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Lorsque ils étaient en train de parler, ils parlaient du nom. Ils connaissaient les mystères. Et c'est à cause de ce même nom-là que Paul pouvait accepter de mourir, d'être battu. Et les apôtres se sentaient heureux d'être battus, insultés, méprisés. Mais aujourd'hui, ce qui vous dérange, c'est vous n'avez pas certaines connaissances. C'est pourquoi nous existons. Mon frère, c'est pour toi. Ma soeur, c'est pour toi. Pasteur, c'est pour toi. On ne veut pas faire de toi comme non. Nous voulons faire de toi ce que tu fais, mais tu le fais correctement.
Lisez Luc chapitre 2, verset 21. Au 8e jour, on amena l'enfant dans les temples. Pourquoi les traducteurs ne peuvent pas écrire seulement les noms que l'ange avait prononcés? Au lieu que nous arrivons dans... Nous aurons troisième partie, nous aurons quatrième partie. Dans la troisième partie, vous allez voir le mal qui est. Lorsque les gens se contentent, ils disent non, les noms ne nous est pas important, il y aura un papa à moi qui viendra introduire sur la troisième partie. Allez lire Luc chapitre 2. Lisez Luc chapitre 2 et que chacun de vous remplace les noms que l'ange avait prononcés. Votre conscience, l'illumination de l'intelligence. J'ai pris que les yeux de vos cœurs s'ouvrent. J'ai pris que les yeux de vos cœurs s'ouvrent. J'ai pris que les yeux de vos cœurs s'ouvrent. Qu'Élohim soit loué vraiment.